Voilà, nous sommes réunis aujourd'hui. Ce sera la dernière session de cette saison. Et nous avons passé certainement un merveilleux moment, mais bien sûr que De Grâce et Vérité va continuer à être projeté, à vous encourager régulièrement. Donc, mes frères et sœurs, aujourd'hui, j'aimerais vraiment chanter un très, très vieux chant que je dédie tout spécialement aux enfants. Je me souviens de notre temps quand on venait commencer à servir le Seigneur. C'est un chant qu'on enseignait aux enfants et on chantait ça dans l'église avec eux et c'était génial. Donc, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Si vos enfants sont dans la maison, invitez-les, s'il vous plaît, à se joindre à vous afin qu'on puisse ensemble chanter ce chant. Merci. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. 1 Jean 4, 7 et 8. 1 Jean 4, 7 et 8. Alléluia. C'est vrai, mes frères et sœurs, le Seigneur n'a pas dit, c'est pas la belle maison que vous avez, c'est pas la voiture que vous roulez, c'est pas votre compte en banque que les gens sauront que vous êtes mes disciples. Non, 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 il n'a jamais dit ça. L'apôtre Paul nous parle dans Romains 13, au verset 8, que l'amour est l'accomplissement de la loi. Donc, avant d'aller plus loin, nous invitons le pasteur Mickey Hardy et on écoute avec joie ce qu'il a partagé sur ce sujet qui est vraiment cher au cœur de Dieu. Bonjour, bonjour, très chers frères et sœurs, fidèles à notre programme, 15 minutes de grâce et de vérité. Je suis sûr que beaucoup sont bénis, encouragés, édifiés par ces quelques minutes tous les jours dans la parole du Seigneur Jésus. Merci à Audrey que pendant toute cette saison a été fidèle, joyeuse, plein de zèle pour nous aider à louer et adorer le Seigneur chaque jour de ce partage. Donc, bienvenue. C'est merveilleux, nous en arrivons un petit peu à la fin de cette saison. Et nous allons parler ce matin dans l'épître de Paul aux Romains. L'épître de Paul aux Romains, au chapitre 13. Chapitre 13, nous allons lire un verset, le verset 8. Amen. Romains chapitre 13, verset 8. Paul nous dit, « Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. » En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir, se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Parce que l'amour ne fait pas de mal au prochain. L'amour est l'accomplissement de la loi. Alléluia! Quelle merveille! Quelle merveille de savoir que la seule et unique chose que nous devons aux frères, aux sœurs et aux autres, c'est l'amour de Dieu. Amen. Parce que Paul vient nous expliquer que si nous aimons nos frères et nos sœurs, nous ne pourrons pas les faire du tort. Nous ne pourrons pas les faire du mal. Amen. Donc,
Qu'est-ce que je dois à mon frère, à ma sœur? Qu'est-ce que je dois aux autres? C'est une seule chose. C'est pas l'argent. Non. C'est pas ce que j'ai emprunté. Mais c'est l'amour de Dieu. Aimer mon frère et ma sœur. C'est la seule dette que j'ai envers quiconque. Amen. La seule dette que j'ai envers tout le monde, c'est de les aimer avec l'amour du Seigneur. Et l'apôtre Paul encore, dans son épître aux Corinthiens, au chapitre 13, sa première épître, il vient nous décrire cet amour que nous sommes appelés à transmettre aux autres. Amen. L'amour est patient, il nous dit. Plein de bonté, point envieux, ne se vante point, ne s'enfle point d'orgueil, ne fait rien de malhonnête, ne cherche point son intérêt, ne s'irrite point, ne soupçonne point le mal. Amen. Et si on applique tout cela, cette description que l'apôtre Paul nous fait de l'amour de Dieu. Amen. Si on s'applique à manifester cela envers un frère, une sœur, envers quelqu'un, ben, nous aurons accompli toute la loi. Et personne ne pourra dire qu'on lui a fait du tort. Personne ne pourra nous accuser d'avoir mal agi. Pourquoi? Parce que nous avons porté l'amour de Dieu, l'amour du Seigneur dans notre cœur, envers nos frères et nos sœurs. Réalisons ce que Paul est en train de dire. Ne devez rien à personne, si ce n'est que de vous aimer les uns les autres. Amen. Écoutez, c'est vrai que dans ce monde d'aujourd'hui, nous sommes appelés à faire des dettes, nous sommes appelés à devoir aux gens, dans le business, dans beaucoup de choses, Amen. Mais la seule dette que nous devons avoir envers les gens, c'est de les aimer. Alléluia. Quelle parole extraordinaire, hein, qui résume finalement toute notre vie. Toute notre vie est résumée d'une seule chose, de l'amour que nous avons pour nos frères et nos sœurs. Amen. Et cet amour, la Bible dit, elle couvre une multitude de péchés. Alléluia. Amen. Donc je crois que c'est quand même vital pour nous de considérer quel genre de relation que nous devons avoir avec nos frères, nos sœurs. Tout est résumé. Non, un seul mot, l'amour. Amen. C'est vrai. Personne ne va prendre la femme de son voisin s'il l'aime. Si l'amour de Dieu se manifeste à travers lui, s'il est plein de l'amour de Dieu, il n'y a rien de mal qui va sortir de lui. Ce ne sera que de bonnes choses, que des choses encourageantes, que des choses édifiantes, que des choses qui vont relever les gens, qui vont les faire ressentir combien Dieu les aime. Et n'est-ce pas cela qui doit se manifester pour que des hommes et des femmes arrivent à Christ, parviennent à la connaissance de la vérité? Moi, dans mon cœur, je peux être tellement clair que c'est l'amour du Seigneur envers moi qui m'a emmené à me repentir, à accepter Christ dans ma vie et à reconnaître ce qu'il a fait pour moi. C'est son amour pour moi qui m'a fait jeter toutes mes armes. Et c'est cet amour qui est dans nos cœurs, dans ton cœur, dans mon cœur, que nous sommes appelés à manifester.
C'est notre seule dette. Une dette. C'est-à-dire, je dois ça à quelqu'un. Il y a une chose que je dois, c'est les aimer. Je dois aimer mon frère et ma soeur, je dois aimer tout le monde. Mais c'est une marche avec le Seigneur. Amen. C'est une maturité. C'est une marche vers la perfection. Ce n'est pas parce qu'on a Jésus dans notre cœur et qu'on est sauvé que tout le temps on manifeste l'amour du Seigneur. Mais c'est une marche de perfection. C'est une croix que nous avons besoin de prendre. C'est un brisement. C'est cet orgueil qui a besoin d'être brisé pour nous permettre d'aimer notre frère et notre sœur. D'aimer. C'est un travail de Dieu. C'est une œuvre du Saint-Esprit dans nos cœurs pour que cet amour de Dieu puisse grandir dans notre cœur. Et c'est ça, l'ultime but qui nous emmènera à accomplir toute la loi. Amen. Marcher dans la justice, marcher dans la sainteté, marcher dans l'amour de Dieu. C'est ça, la vie du chrétien finalement. Amen. C'est qui nous emmène à comprendre que finalement, nous ne sommes pas appelés à obliger d'aimer. Il y avait des chrétiens qui vous disent, ah ben tu sais, je suis obligé d'aimer mon frère, même qu'il est comme ça, comme si. Je suis obligé de l'aimer parce que la parole de Dieu dit. Non, on n'est pas obligé d'aimer parce que la parole de Dieu dit. On doit permettre au Seigneur de faire une œuvre dans notre cœur pour enlever tout ce qu'il y a de méchant, de mauvais en nous, pour pouvoir aimer même celui qui nous persécute. C'est pourquoi Jésus dit aimez, priez pour ceux qui vous persécutent, aimez ceux qui vous haïssent. Comment on peut faire cela? C'est une œuvre du Saint-Esprit dans notre cœur. Amen. Pour nous emmener à aimer ceux qui nous détestent. Alléluia. Donc c'est cet amour du Seigneur dans notre cœur qui est vital. Un mot, l'amour de Dieu. C'est ma dette envers tous. C'est notre dette envers tout le monde. Les aimer et de leur porter cet amour du Seigneur. Parce que aimer quelqu'un, Paul est en train de parler de l'amour de Dieu en nous. C'est cet amour de Dieu. Ce mot, la profondeur de cet amour, qui nous emmène finalement à accomplir toute la loi. Donc, si on peut résumer, c'est ma dette, c'est ta dette, c'est notre dette envers le monde, c'est de les aimer. Amen, tels qu'ils sont. Mais pour cela, c'est pourquoi nous avons besoin de continuer à prendre notre croix, continuer à nous humilier, permettre au Seigneur de vraiment nous libérer de tout et de pouvoir aimer nos frères et nos sœurs comme le Seigneur nous a aimés. Il nous a aimés dans notre péché, il nous a aimés tels que nous étions. Et nous sommes appelés à aimer tout le monde. C'est notre dette envers le monde. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de cette saison. Merci à tous d'avoir suivi, d'avoir été fidèles, d'avoir été avec nous pendant ces 13 sessions, une saison entière. À la prochaine, je vous dis donc, et entre-temps, soyez bénis, encouragés, réécoutez encore ces messages, ça vous fait du bien et nous sommes heureux de les partager avec vous. N'oubliez pas que je vous aime. Merci à tous. Oui, comme nous avons entendu, mes frères et sœurs, aimer, c'est pas une obligation. On n'aime pas parce que c'est écrit qu'on doit aimer, mais cela demande une œuvre de Dieu dans notre cœur pour nous emmener à aimer nos frères et sœurs, nos époux, nos épouses et même nos ennemis. Donc, ouvrons nos cœurs et disposons-nous pour que le Saint-Esprit puisse faire cette œuvre en nous. Merci encore d'avoir été avec nous et merci au pasteur Mickey Hardy pour toutes ces merveilleuses réunions que nous avons pu avoir au cours de cette saison. Et je vous encourage à mettre un petit pouce, à liker, bien sûr de soutenir la chaîne, de partager et aussi de nous écrire pour nous faire connaître ce que le Seigneur a fait dans votre cœur pendant cette saison. C'est donc aujourd'hui la dernière session pour la saison 24, mais continuez à être fidèles pour tout ce qui va suivre. Et en ce qui me concerne, c'est certain, je vous retrouverai très bientôt. Que le Seigneur vous bénisse.